le caractère du ministère après le Troisième Testament. Il y a un ministère après le Troisième Testament et son caractère, c'est ce que nous voulons avoir. Nous voulons répondre à cette question. Ça ressemble à quoi le ministère après le Troisième Testament? Le caractère du ministère après le Troisième Testament. Et quelqu'un posera la question, est-ce que vraiment il y a un ministère après le Troisième Testament? Lisons ça dans la Bible aussi, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et versets 28 et 29. Et pourquoi, c'est Jésus qui parle ici, et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comme croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. D'une autre manière, il y a quelque chose qui dépasse la gloire de Salomon. Si tu veux comprendre bien. Et c'est quelque chose-là, c'est le manière fonction, la liste des vallées. Et comment ça fonctionne? N'oublie pas, Salomon, c'est le fils de David, c'est ça le Troisième Testament. Parce que le Premier Testament est typifié par le premier roi d'Israël, Saül. Le Deuxième Testament est typifié par le second roi d'Israël, David. Et le Troisième Testament est typifié par le troisième roi d'Israël, Salomon. Donc, c'est ça qui parle de première venue, seconde venue, troisième venue. Et William Branham utilise le mot comme ça, que le premier venu de Christ, il est fils de l'homme. Dans sa seconde venue, il est fils de Dieu. Et dans sa troisième venue, il est fils de David pour prendre le trône. Mais ici, il y a quelque chose après le ministère du fils de David, le lys des vallées. Et voir un peu la différence de caractère. Salomon, prenez par exemple son royaume. Salomon comptait sur l'aide de l'extérieur. Il comptait sur l'approbation des hommes. Et pour que son royaume soit grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû construire, faire l'alliance avec la majorité des rois de la terre à travers le mariage avec leurs filles, les princesses. Et le royaume de Salomon était fort grâce à les ruses. Et Salomon, et même pour construire le temple, et il a dû reçu de l'aide de la part d'autres rois de la terre. Vous allez dire que c'est des rois méchants, qui servent les idoles, et tout ça. Mais c'est ça le caractère du ministère du fils de David. Mais la liste des vallées dépasse sa gloire, dépasse celui du fils de David. Pourquoi? Parce qu'il tire sa force depuis l'intérieur. Voici le caractère du ministère après le Troisième Testament. Le ministère du Troisième Testament peut être frustré si l'approbation ne vient pas de l'extérieur. Oui, les faibles deviennent faibles parce qu'ils comptaient sur l'extérieur. Mais quand tu comptes sur l'intérieur, les gens peuvent te faire du mal, les gens peuvent montrer que vous êtes vous à rien, on peut t'injurer et tout ça là. Mais c'est que tu rentres à l'intérieur pour tirer la force, pour vaincre ce que les hommes disent de toi. Dans le caractère du Troisième Testament, c'est que la force vient de l'intérieur. C'est comme le fruit qu'on mange chaque jour. Le fruit est fait pour satisfaire le présent. Mais la semence est faite pour assurer d'autres présences. Parce que c'est la semence qui produit les fruits qu'on mange. Or, l'attraction ceci, c'est que la force ne vient pas de fruits. Dans le sens que le fruit ne se reproduit pas. C'est la semence dans le fruit qui se reproduit. Qui veut dire simplement que notre force vient de l'intérieur. Ce que nous vivrons à l'extérieur ici, quelqu'un nous avait humilié, quelqu'un nous avait béni, quelqu'un nous avait fait ceci, tout ça là c'est juste pour le présent. Et si le présent n'est pas agréable, ne résout pas le problème là à travers l'extérieur, parce que tu dois compter sur l'assurance bénie. L'assurance bénie aujourd'hui, ce n'est pas la croix, c'est l'intérieur de toi. Tu tires la force depuis l'intérieur. C'est ça le caractère du ministère du Troisième Testament. Si vous êtes pasteur, les gens viennent à l'église ou les gens ne viennent pas à l'église, ce n'est pas un problème.
Pourquoi? Parce que ta force ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Je ne dis pas que l'extérieur est mal, mais je dis seulement que la force, comment dit, la gloire de Salomon, c'est tiré de l'extérieur. Or, la gloire du peuple du ministère après le troisième testament est tirée de l'intérieur. C'est un ministère micro, c'est un ministère de l'indépendance. Que vous êtes indépendants. Ta gloire, le ciel et l'enfer, tout est à toi. Dieu et le diable, tout est à toi. C'est à toi de savoir qui vous voulez laisser sortir. Vous voulez vivre quoi dans le présent. Vous voyez? Donc, c'est exactement comme je dis, le fruit et la semence. Le fruit, c'est pour satisfaire le présent. Et si tu n'es pas satisfait avec les qualités de fruits que tu as, ce qu'il faut faire, c'est de rentrer à l'intérieur dans la semence et réaliser d'autres genres de fruits que vous allez bien aimer. Amen. Voilà, c'est l'un de l'Écriture qui révèle qu'il y a un ministère après celui des fils de David, après celui de Salomon. Et maintenant, je vais vous lire une autre Écriture qui parle encore de ces jours que nous vivons. Et ça se retrouve dans le livre de Marc, chapitre 14 et verset 12. Marc 14, verset 12, c'est Jésus qui parle. Les disciples lui... Verset 12, le premier jour de pain sans levain, où l'on immola la Pâque, les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Parce que le temps de la Pâque, il faut d'abord immoler l'animal et le sacrificateur va aller dans le Saint des Saints et il va ouvrir le sacrifice. Et si le sacrifice est agréé par la descente de colonne de feu, alors il vient donner le message à tout le monde et il y a la joie et tout le reste. Et la viande de cet animal-là, on le prépare pour une fête, de fête que le Seigneur les a pardonné leurs erreurs, leurs péchés, et le Seigneur les a donné une bénédiction pour les années à venir. Donc, Jésus, les disciples demandent que vous voulez qu'on mange, on fait ça où? Vous voyez ici, on ne parle pas d'immolation, on ne parle pas de crucifixion, on parle de la fête. Vous voulez que la fête soit où? Amen. Et verset 13, il dit, et il envoya deux de ses disciples, et il a dit, allez à la ville, vous rentrerez, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Suivez-le. Donc Jésus dit ceci, allez dans la ville, vous allez rencontrer un homme dans la ville qui porte une cruche d'eau. Vous connaissez le signe zodiacal qui porte le cruche d'eau? Le signe de Verseau. C'est le Verseau qui porte le cruche d'eau. D'une autre manière, allez dans la ville, vous allez croiser un homme né sur le signe de Verseau. Mais écoute, ce n'est pas le temps, il ne partait pas pour chercher l'agneau, il ne partait pas pour tuer l'agneau de sacrifice, il ne partait pas pour sacrifier ou bien pour présenter le sacrifice devant l'Éternel, il partait pour préparer, trouver un endroit pour préparer la fête. C'est un message différent. Comme dit le livre d'Ecclésiaste, il y a le temps pour toutes choses. Il y a le temps pour immoler la Pâque, il y a le temps pour faire le sacrifice, il y a le temps que le sacrifice est agréé et il y a le temps de réjouissance. Alors, ici, je vais révéler des choses. L'évangile de Paul était l'évangile de la crucifixion. La puissance de la crucifixion. C'est ça l'évangile de Paul. Paul parlait de la puissance de la croix et c'est ça l'évangile qui a continué jusqu'au 3e testament. Mais quand on parle après le 3e testament, on parle de fêtes. Amen. Ok, laisse-moi expliquer ce que ça veut dire ici. Il dit, quand vous allez rentrer dans le 3e testament, la ville, quand vous allez rentrer dans le 3e testament, vous allez croiser un homme
qui est né sur le signe des vaisseaux. Voilà. Le troisième testament, c'est une ville. Première ville, comme je vous ai dit l'autre fois, Paul a vu un homme qui fut ravi dans le troisième ciel. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 14, je pense. Et il a vu un homme qui fut ravi dans le troisième ciel. Troisième testament, premier ciel, premier testament. Deuxième ciel, deuxième testament. Troisième ciel, troisième testament. Et cet homme a entendu les choses qui sont interdites à s'exprimer. Et il a entendu ça de la part de quelqu'un. Et ce que je dis ici, quand vous allez rentrer dans le troisième testament, vous allez croiser un homme né sur le signe des vaisseaux. Mais ne reste pas dans la ville comme ça, suis ce homme. Suivez ce homme. Et quand vous allez suivre ce homme, il ne s'arrête pas là. Dans verset 13, suivez-le quelque part qui entre. Suivez-le quelque part qui rentre. Dis au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Quand vous allez croiser cet homme-là, prêtez attention à cet homme. Suivez-le jusqu'à là où lui va rentrer. Et quand vous allez rentrer, alors pose la question au maître de la maison. Où le maître dit, je vais manger la Pâque avec mes disciples. Je peux le manger où? Laisse-moi vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que quand vous allez rentrer dans le troisième testament, vous allez croiser un homme né sur le signe des vaisseaux. Alors cherche là où il rentre. Quand tu vas trouver cet homme, d'où il gagne son message où? Son inspiration, son encouragement. Il gagne ça où? Cherche là où il rentre. Mais laisse-moi vous dire, quand vous allez rentrer à la place là, alors demandez à le maître de la maison. Donc là, il va rentrer, c'est quoi? C'est une maison. Mais laisse-moi vous dire la maison, là où il rentre. Et cet homme d'abord, laisse-moi vous dire, selon moi, bien sûr, chacun sont libres de choisir où il veut. Selon moi, c'est Donna Kinapane, né sur le signe des vaisseaux. Né sur le signe de vaisseau. Mais il n'a pas dit quand tu vas voir un homme là, tu restes tranquille. Non, suis-le pour découvrir sa force. Suis-le pour voir là où il rentre. Mais il rentre où vraiment? N'est-ce pas que vous êtes le temple de l'Éternel? Alors si vous êtes la maison de l'Éternel, dis-moi, il rentre où? Il rentre à l'intérieur. Le caractère du ministère du troisième testament. Dès que tu vas réaliser que dans tous ces glorieux messages, regardez comment il a prêché le troisième testament. On l'a suivi. Moi, j'ai suivi Don Panel. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient le troisième testament. Écoutez, tu ne peux pas avoir un troisième testament sans qu'il y ait eu un messager. Non. Et c'est normal aussi, parce qu'on ne peut pas avoir le faux, au moins que le vrai est venu. Parce que le faux, c'est une copie du vrai. Le faux, c'est toujours une copie du vrai. Amen. Donc, suis-le là où il va rentrer. Suis-le là où il va rentrer. Et quand vous allez découvrir là où il va rentrer, alors pose la question à le maître. Moi, quand j'ai écouté le message de Don Panel, depuis le moment où je connais, donc quand j'ai suivi son message, non, je me pose la question qui gagne ce message où? Si pointu, si direct, il a parlé d'enlèvement, de millénium, de Gog et Magog. Qu'est-ce que tu fais? Moïse a dit, je me pose la question qui gagne ce message où? Jusqu'à ce que j'ai réalisé qu'il rentre à l'intérieur. La voix de l'intérieur. Et dès que j'ai découvert ça, moi-même j'ai commencé à comprendre que, mais attends, moi je suis là seulement si on a dit, le brochure a dit, telle Bible a dit, verset tel a dit, et telle église prêche comme ça, mais ailleurs on prêchait comme ceci et tout ça. Mais non, celui qui a raison c'est l'intérieur de toi. D'ailleurs si Branham a prêché, il a prêché depuis l'intérieur de lui.
Si Jésus a œuvré, il a dit que le Père qui m'a envoyé est à moi. Si Esaïe a fait quelque chose depuis l'intérieur de lui, qu'il a fait. Mais je ne savais pas. Comme toi, on croyait que c'est l'affaire doctrinale, c'est l'affaire dire ce que dit les bandes, dire ce que dit la Bible, mais on a perdu la conviction de notre cœur. Mais tu vois, et tout le monde est comme ça. Quand tu vas dans l'église des musulmans, on va vous donner le Coran. Quand tu vas dans les églises chrétiennes, on va vous donner la Bible. Quand vous allez partir, n'importe quelle religion, ou certaines églises ont les doctrines, comme dans les Brahmanismes, il faut les brochures des Brahmanismes, dire ce que dit les bandes. Mais pourtant, la voix de l'intérieur, on n'écoutait plus la voix de l'intérieur. On faisait le suivisme. On suivait la voix collective. Mais cette fois-ci, il dit, suis un homme. Essayez de découvrir là où il rentre. Et dès que vous allez découvrir, alors toi rentre aussi avec lui. Moi, je suis rentré avec lui. Maintenant, j'ai compris que c'est intérieur. Et je suis rentré à l'intérieur de moi. Je rentre à l'intérieur de moi. Et ils disent qu'ils demandent à le maître de la maison où vous allez préparer. Il dit, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Fini le règlement de compte, fini comment dire, racune, fini la mauvaise compréhension. Quand tu rentres à l'intérieur, alors tu commences à causer avec ton cœur. Tu commences à causer avec le Seigneur de la maison. N'oublie pas, tu es le temple de Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à toi. Oh non, je suis musulman, je suis catholique. Ça ne veut rien dire, c'est à toi. C'est à toi. Tu es catholique parce que tu marches selon l'extérieur. Un petit chapelet que tu as, ou bien une petite chose qu'on vous lit à l'église là-bas. Tu vives selon l'extérieur. Tu as laissé que l'extérieur détermine votre joie. Au lieu que l'intérieur détermine votre joie. Tu n'as pas causé avec le maître de la maison. Le ministère après le Troisième Testament n'est pas un ministère collectif, c'est un ministère de l'indépendance. C'est un ministère personnel. C'est une relation personnelle avec ton intérieur. Oh non, mais je ne suis pas parti à l'église aujourd'hui, j'irai en enfer. Oh, je n'ai pas suivi ce que le pasteur a dit, j'irai en enfer. Oh, la Bible a dit, le Coran a dit. Non, il s'agit de la voix de ton cœur. Ce qui est dans la Bible là, c'est le livre d'Ésaïe. C'est-à-dire, Ésaïe a dit ce qui est dans son cœur. Le livre de Jérémie, c'est-à-dire Jérémie a dit ce qui est dans son cœur. Et le livre de tous ces Bibles là, il y a même les noms déjà affichés, comme Matthieu, Marc, Jean. C'est leur témoignage, c'est leur conviction. C'est ce qu'ils ont remarqué. Et ils ont témoigné. Et toi, tu attends quoi? Écoute la voix de ton cœur. Ton cœur ne peut jamais te tromper. Ferme les yeux, rentre à l'intérieur. Et quand j'ai découvert là où il rentre, l'Écriture dit que suis un homme, rentre là où il va rentrer. Dès que tu es déjà rentré maintenant, ça devient une relation personnelle avec l'intérieur. Demande à le maître de la maison que je suis fatigué de querelles. Je suis fatigué de mauvaises compréhensions. Je suis fatigué de divisions, de séparations. L'église est divisée. Oh, le pasteur a fait ceci. Oh, toute cette histoire-là. Je suis fatigué. Je vais manger la Pâque avec mes frères. Je vais réjouir avec ma communauté. Je vais réjouir avec ma famille. Il dit, mais si tu veux réjouir, alors la question ne le pose pas les hommes de l'extérieur. On ne le pose pas à la Bible, à un Coran, ou bien, je ne sais pas, la question on le pose à ton cœur. Écoute la voix de ton cœur, ça ne te trompe jamais. C'est ça le caractère du ministère du Troisième Testament, de pouvoir rentrer à l'intérieur et causer avec l'intérieur de toi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 15. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et tout est prête. C'est là que vous nous préparera la Pâque. À l'intérieur, se retrouve la solution pour l'extérieur. Toute la solution que tu as besoin, c'est l'intérieur. Tu sais d'où vient le grand arbre? Le grand arbre qui est dans votre quartier, dans votre village, tu sais d'où vient cela? Ça vient de l'invisible à le visible. Ça vient de l'intérieur à l'extérieur.
Tout ce d'où vient ce grand monde que nous vivons aujourd'hui, ça vient de l'intérieur à l'extérieur. Et l'Éternel nous dit que non, l'intérieur n'est pas au quartier, n'est pas, comment dirais-je, en France ou bien aux États-Unis, c'est à toi, c'est intérieur de toi. Comme Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, il est à moi. Et les paroles que vous écoutez, c'est lui qui parle à travers moi. Qualité de toi. Tu dois écouter la voix de ton cœur. Tu dois parler de ton cœur. Tu dois juger ta sincérité. Ne suis pas la condamnation des hommes. Oh, il a fait ceci parce qu'il est mauvais. Oh, parce qu'il ne prie pas il n'est pas un musulman, alors il est mauvais. Oh, s'il était chrétien comme moi. Oh, tout ça là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'a pas besoin d'une Bible, on n'a pas besoin d'un Coran, on n'a pas besoin. Les gens avaient vaincu avant la Bible. Après, vous écoutez quoi? La voix de leur cœur. Avez-vous jamais écouté la voix de ton cœur quand on t'insulte? Vous allez voir la voix de ton cœur te dira que pardonne-les. Et si la voix de ton cœur te dit que règlement de compte, tu redresses ça depuis l'intérieur. Je vous assure, la sagesse c'est de l'intérieur. C'est ça le caractère du ministère du Troisième Testament. C'est un ministère qui nous ramène à un ministère micro de l'indépendance. On ne blâme pas quelqu'un pour dire « Oh non, parce qu'il m'a fait comme ça, voilà pourquoi j'ai fait comme ça. » Non, tu as voulu faire comme ça. Tu as tiré la conclusion selon l'extérieur, selon ce qu'il a fait. Tu as réagi selon ce qu'il a fait. Tu n'as pas réagi selon l'intérieur de toi. Et c'est l'extérieur qui nous mène dans le grand problème. C'est l'extérieur là qui fait en sorte qu'on a les mauvaises conclusions. Mais le caractère, c'est dès que tu crois c'est un homme, suis-le là où il rentre. C'est un prophète de Napané? Non. Lui, il ne juge pas selon la religion. Parce que si tu lis quelque chose, ton cœur te dira que ça c'est bien, ça c'est correct, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, si tu es chrétien. Mais à ce moment-là, c'est la voix de l'intérieur. Si tu es musulman et que tu écoutes quelque chose ou tu lis ça quelque part, tu dis mais non, ça c'est vraiment ça la vie. Mais tu crois que tu as écouté quoi? Le Coran? Non. La voix de l'intérieur. Ne juge pas par l'apparence. Ne juge pas parce que quelqu'un va à l'église ou bien parce que quelqu'un paie la dîme. Juge depuis ton cœur les motifs et l'objectif que tu as vis-à-vis de ce que tu fais, vis-à-vis de la communauté. Juge depuis l'intérieur, parce que ça c'est un ministère de l'indépendance qui montre que tu es désormais roi de ton royaume. Si tu es triste, c'est ta faute. Si tu es content, c'est ta faute. Tu n'es pas obligé de céder à l'impression de dehors. Écoute ton cœur. Imagine tu rentres dans le taxi. Pour trouver le taxi, c'est d'abord difficile. Il y a le soleil, il y a le bruit, surchargé. Tu es dans le taxi et tout le monde transpire. Tu crois qu'on peut vaincre cette situation comment? Si tu ne rentres pas à l'intérieur pour dire je tire la force, je tire le moral. Oui, je réclame la force. Fermez les yeux. Jésus a dit, comme Jésus a dit, vous voulez prier, rentrez dans la chambre, ferme la porte. C'est le ministère de l'intérieur. Ça dépasse celui de Salomon. La gloire qui vient de l'île de Vallée, de l'intérieur à l'extérieur. De l'île de Vallée se renouvelle chaque matin, naturellement, sans forcer. Et la gloire qui vient de l'intérieur n'a pas besoin de force. Ça coule dès que tu retournes à l'intérieur. Ça coule naturellement. Tu t'en fous de ce que les gens disent. Le mépris, le rejet. Oh, il n'est plus chrétien. Oh, il n'est plus musulman. Oh, il ne prie pas dans notre église. Oh, il ne croit plus à Abraham. Tout cet injure ne détermine pas la vérité. C'est toi qui sais ce que tu crois. C'est toi qui sais ce que tu crois. Tu n'as pas besoin d'argumenter avec quelqu'un. C'est le ministère de l'intérieur. Peut-être tu as déjà croisé ce nom, mais tu ne l'as pas encore suivi jusqu'à l'intérieur. Suis-le. Oh oui, l'enlèvement a déjà eu lieu. Oh, le millénaire a déjà eu lieu. Continue à suivre. Suive-le jusqu'à le moment où il a dit, boum, tu dois rentrer à l'intérieur. Ce n'est pas l'affaire de juger le voisinage. Si tu rentres à l'intérieur, tu vas commencer à accepter ton prochain. Parce que la capacité, elle est personnelle. Tu peux déjà rentrer à l'intérieur, mais l'autre n'a pas encore rentré à l'intérieur. Tu peux déjà commencer à découvrir que si tu veux manger
les bons fruits dans le présent, il faut rentrer à l'intérieur. Mais l'autre voisin ne connaît pas encore. Du coup, un petit palu seulement, il veut maudire tout le monde. Un petit palu qui va avoir seulement, il pense que c'est rien que le médicament qui peut résoudre le problème. Dès qu'il n'a pas l'argent pour acheter, il commence à tomber évanoui. Cependant, le légume qui est là peut soigner. Même le sommeil peut soigner. Mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vivent par l'extérieur. L'opinion des gens, l'opinion du docteur, l'opinion des pasteurs, l'opinion des prophètes, l'opinion des livres religieux comme le Coran, la Bible et tout le reste. Non! Dieu parle encore. Mais comment il parle? Dans ton cœur. C'est le ministère micro. C'est le ministère de l'indépendance. C'est ça le caractère de notre ministère. Nous ne comptons pas sur l'approbation des hommes. Nous ne disons pas que les hommes ne sont pas gentils. Les hommes sont gentils. Ils sont très bien. Dans notre communauté, dans notre quartier, dans la famille, les hommes sont gentils. Mais qu'est-ce que c'est le tien? Quand mon âme a besoin de force, où j'irai-je? Vous irez où? Dans l'intérieur. Quand tu as besoin de consolation, qui peut te consoler? Qui te comprend même? C'est l'intérieur. L'extérieur ne peut pas te comprendre. C'est comme tu es blessé. Quand tu es blessé, les gens disent, oh, il va faire ce qu'il fait. Mais la douleur, vrai, dit, c'est toi qui ressens ça. Ce n'est pas eux. La capacité, elle est personnelle. C'est le moment d'utiliser votre capacité pour vivre une vie plus glorieuse. Si tu comptes sur l'intérieur, la gloire que tu auras dépasse celui de Salomon. Mais si tu comptes seulement que non, je suis de l'église telle et nous on comporte comme ça, il y a les jours où vous n'allez pas comporter comme ça. Il y a même les jours où tu vas comporter comme tu veux, mais il y a les gens qui connaissent ton passé et ils vont te juger mal. Et vous serez frustré parce qu'ils connaissent ton passé. Mais tu es déjà une nouvelle créature. Mais ce que tu attends que tout le monde t'accepte. Non, pas parce que tu es une nouvelle créature que tout le monde va t'accepter. Non. Si tu penses que tout le monde va t'accepter, tu seras frustré. Regarde l'intérieur de toi. La voix de l'intérieur. Quand tu crois cette nom qui porte le couche d'or, suis-le. Mais ne t'arrête pas juste pour sauver. Rentre aussi là où il rentre. Donne panier à un message qui vient de l'intérieur. Et si toi tu rentres à l'intérieur, tu auras un message qui va te beautifier, qui va te rendre beau, un message qui va te donner la gloire, qui va te faire maintenant être sérieux, regarder tes affaires, de ne pas jaloux du prochain, ou bien de ne pas convoiter pour le prochain. Tu peux être ce que tu veux. La force vient de l'intérieur, la guérison vient de l'intérieur, la délivrance vient de l'intérieur. Le salut vient de l'intérieur. Tout que vous pouvez imaginer, tout vient de l'intérieur. Je vous aime bien. J'espère que cette réponse va aider un peu sur le caractère du ministère après le testament. Shalom. À bientôt.